Orig takes on the central role of Jesus, delivering a raw and unfiltered portrayal. Mark Rylance portrays the enigmatic Satan. Le monde du 7e art est en effervescence, mais une ombre continue de planer sur le Festival de Cannes, notamment sur l'édition 2026, l'absence persistante de The Way of the Wind, l'ambitieux projet biblique de Terrence Malick. 7 ans après la fin de son tournage à l'été 2019, et malgré les espoirs renouvelés chaque année par les cinéphiles du monde entier, l'œuvre demeure un mystère de la post-production, échappant une fois de plus à la prestigieuse sélection officielle de la 79e édition, dévoilée le 9 avril dernier. Ce film, dont la genèse remonterait même aux années 1990, bien avant le célèbre La Ligne Rouge, 1998, voit Terrence Malick, le réalisateur énigmatique de 82 ans, explorer la vie de Jésus-Christ. Le projet est devenu légendaire pour l'ampleur de ses rushs, estimé à près de 3000 heures, une quantité pharaonique et rarement atteinte, qui avait d'ailleurs fait dire au cinéaste avec humour en 2023 que le film pourrait durer 17 heures. Cette démesure témoigne du perfectionnisme légendaire de Malick et de son processus de création unique et souvent laborieux. Le casting est à la hauteur de l'ambition narrative et visuelle du réalisateur. Le Hongrois César Örig, remarqué pour sa performance primée dans Le Fils de Saul, Grand Prix à Cannes en 2015, incarnera le Christ. Mark Rylance, lauréat d'un Oscar pour Le Pont des Espions, interprétera Satan sous diverses formes, promettant une dualité intense. Adam Naghetti complète les rôles principaux. Une pléiade de talents s'est également jointe à l'aventure. Matthias Schoenaar, Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Taoufik Barom, Aidan Turner, Douglas Booth et même l'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz. L'intrigue dépeint une divergence philosophique profonde entre l'apôtre Pierre, tenté par une résistance politique face à l'occupation romaine, et Jésus, qui refuse cette voie de confrontation physique. Un sujet puissant, traité avec la singularité stylistique propre à Malick, une caméra flottante et immersive, des voix off méditatives et un montage non linéaire privilégiant le flux sensoriel au récit conventionnel. Un style qui, s'il a conquis la Croisette en 2011 avec la Palme d'Or pour The Tree of Life, est aussi redouté par les acteurs. De nombreuses stars d'Hollywood, comme Christian Bale, Adrien Brody, Rachel Weisz ou Jessica Chastain, ont vu leur performance considérablement réduite, voire coupée au montage final de ces films, forgeant la réputation de Malick comme un cinéaste aussi admiré qu'impitoyable. Chaque année depuis 2020, l'espoir de voir The Way of the Wind présenté au Festival de Cannes ressurgit, alimenté par des rumeurs persistantes. Le comédien César Örig avait lui-même évoqué en février dernier une possible sortie en mai 2026, en plein festival, qualifiant même le film de chant du cygne de son auteur, un terme lourd de sens pour un réalisateur dont la carrière est jalonnée de longues pauses créatives, à l'image des 20 ans séparant Les Moissons du Ciel, 1978, de La Ligne Rouge. Malgré cette nouvelle déception pour les cinéphiles impatients, l'aura de mystère autour de The Way of the Wind ne fait que grandir, laissant présager une œuvre cinématographique hors norme à l'image de son créateur. L'absence à Cannes n'est qu'un chapitre de plus dans la légende de Terrence Malick, un artiste dont le perfectionnisme repousse sans cesse les limites du temps et des conventions, mais dont l'œuvre finale est toujours attendue avec ferveur comme un événement. Pour l'heure, The Way of the Wind n'a toujours pas de date de sortie officielle, continuant d'alimenter les spéculations sur ce qui pourrait être l'une des œuvres les plus singulières et significatives de sa carrière.